Nous sommes à Limognan-Quercy, dans la maison de ma soeur. Et quand elle a fait le terrassement dans les années 2000, une grotte s'est ouverte sur le godet d'appel mécanique. Elle a construit sa maison sur la grotte, et maintenant qu'elle est là, on s'est mis à la déboucher. Le casse-croûte, avec Philippe, notre président, le propriétaire, Christian, Bernard, l'increvable, comme Michelin. Et tous ces gens-là sont là pour la grotte. Et la grotte, elle est là-bas dessous. On passe sous l'escalier. Voilà, il y a deux écrans de télévision. Un pour voir le cabestan fonctionner d'ici. Ça d'en haut, c'est une réserve d'eau. On a trouvé dans la grotte. Et la grotte, elle est là. Voilà, on descend l'échelle. Évidemment, on est branché sur le réseau 220 de la maison. On nous vient directement de Goldfish. Au début du sens des obstructions. Descente dans l'arène de M. Bernard Faure. Passer la gaine de ventilation. Voilà, et j'envoie ça coule. Voilà, c'est bon, tu peux y aller, Christian. Le fond de l'échelle. Le cabestan, il est là-bas. Première des obstructions, vu que l'eau partait par là. Là au fond, il y a un puits. C'est là-bas qu'il y a l'eau, au fond. Il y a bien la rivière, mais on ne sait pas par où elle part. Non, ça, je sais. Eh Il n'y avait pas d'indice, pas de fracture, pas de fissure, pas ça de... c'est le cabestan, avec son moteur triphasé, sa roue et un réducteur entre les deux. Amarré très solidement à la paroi. Heureusement. Ah oui, parce que ça tire dur quand même. Hein. La mine. D'accord, bien. Voilà. Voilà, donc c'est ici comme des obstrues. Alors, le départ de la galerie, ici. Voilà, nous sommes le treuil. Donc on a un système audio pour communiquer avec le front là-bas. Bon, c'est l'interphone du commerce, c'est tout facile. Hein. C'est un duo kit 320 B8 là, qui vaut 18 €. C'est la pub pour une fonction. Voilà, donc ça se branche sur 220, c'est facile. Si vous ne pouvez pas le brancher sur 220, juste après le pont redresseur, vous envoyez 12 volts et puis c'est facile. Et puis sur cet interphone, j'ai mis un LM 386, petit amplificateur audio, qui est branché sur le haut-parleur du combiné et qui permet d'avoir le son sur un haut-parleur à l'extérieur. Parce que d'origine, on discute qu'avec le combiné. Voilà, donc ici il y a le treuil. Donc c'est un treuil cabestan. On tire la corde avec ça. Donc la roue fait 22 cm de diamètre. Donc avec des rigoles de 2 cm. Donc la corde roule sur un axe de 18 cm. Et ça c'est alimenté triphasé depuis la surface. On a dû trouver un système qui fasse passer du biphasé au triphasé. Donc installation de la corde autour du cabestan. Vous voyez, on la met dans la rigole au-dessus. On fait un tour, 2 tours. Et puis après il s'agit d'appuyer sur la pédale qui est là. Vous appuyez sur la pédale. Voilà, hop. Et d'abord il faut attendre que le seau soit plein. Voilà, donc on va expédier le seau. Et attention, le seau va partir, a dit Bernard. C'est bon. Donc la corde de traction va se mettre en place. Christian au cabestan là-bas. Ah, allez, c'est parti. Et la corde de renvoi dessus. Avec les bouches. Tire dessus, retourne le seau plein. Le seau qui monte à la planche. Donc il tire comme ça. On est assez loin. Hein. La roue fait un tour en 0,75 secondes, soit le cabestan fonctionne en 90 tours minute. Et là, ce diamètre de poulie avec cette vitesse de rotation, ça va impeccable. Le seau il arrive à tous les coups. Et le seau il arrive de là-bas. Voilà, le voilà. Donc après, il s'agit juste de le vider. Donc on recommence, la corde de renvoi. On la fait passer dans l'encoche. Fait un tour, 2 tours. Et c'est parti. On appuie sur la pédale. Et le seau il repart vers le fond. Donc la corde qui arrive en haut, on fait un tour. Et une petite languette de ferraille au milieu pour remettre la corde où
petites tuiles se marchent l'une sur l'autre. Et là, on tire les seaux sans effort. Pas vrai, Christian? Ouais. Ça, c'est le pied. Le paradis. Au plafond, il y a des guirlandes de Noël qu'on a démontées et elles ont été installées ici. Ça fait un petit éclairage sympa, ça permet de voir le seau quand il arrive, quand il part, s'il se renverse, s'il se coince. Nous partons à quatre pattes pour joindre Bernard qui est au fond de la grotte en train de désobstruer. Le parcours fait 30 mètres. Ça ressemble à une mine. Là, il y a une planche qui descend. Ici, il faut amener sa pitance. Les fers sont fournis. Une gaine électrique de 150 mm est fixée au plafond, en aspirateur, car dans le méandre, il n'y a aucun courant d'air pour le moment. Des tôles de zinc ont été installées à l'intérieur des virages pour permettre à la corde de traction d'avoir un minimum de frottement. L'éclairage tout le long, une guirlande. Ce qui fait que c'est toujours Noël, la ligue de Codo. La corde qui renvoie le seau au fond est montée sur poulie, huilée, car ça bloque très rapidement. Au loin, on aperçoit les pieds de Bernard qui désobstruent sur le dos. Et voilà, le lieu de désobstruction. Bernard vient de partir et il me laisse la place pour vous montrer la fin de la désobstruction actuelle. À peu près 30 mètres de l'entrée. Donc pour désober à ces distances-là, il faut le cabestan. Comment ça ne fonctionne pas. La poulie de renvoi solidement ancrée avec une cheville de 14 mm. L'alimentation 220 volts pour agrandir la galerie au marteau-piqueur. Autrement appris, c'est un système de rail à placo. Système de la Cassaware. Voilà, donc on a fait notre désobstruction. Et là, ça devient très étroit. Et on ne voit pas plus loin. Je m'étire un bon coup et à bout de bras, j'aperçois la suite de la galerie, derrière le virage. Ça a l'air de s'agrandir là derrière. C'est la première fois que cet endroit voit la lumière et qui est observé par l'homme. En 1888, pour découvrir un réseau souterrain, les choses étaient bien plus simples qu'aujourd'hui. La rivière souterraine de Padirac fut découverte sans aucune désobstruction par M. Raymond Ponce, fils de notaire à Reillac. Celui-ci allait régulièrement au gouffre de Padirac, appartenant à un parent éloigné, M. Denater. M. Raymond Ponce fut le premier à découvrir le passage et à naviguer sur la rivière. Le bateau existe toujours, il est précieusement conservé chez un de ses descendants. Vu l'ampleur de la découverte, M. Denater fit venir M. Édouard Alfred Martel et vendit le gouffre à M. Biniche. En 2018, 130 ans après, pour découvrir les 80% des réseaux inexplorés lotois, les choses sont bien plus compliquées. Il n'y a plus de découverte facile, la désobstruction est nécessaire. Ici, à l'île de Codo, nous recherchons la rivière souterraine qui résurge au Trou-Madame à Seine-Vierge. Si cette galerie aboutit au collecteur, nous avons un potentiel de 30 km de galeries à découvrir sous Limogne qui sont totalement inconnus à ce jour. De plus, on ne peut pas toujours rester petit, on ne peut pas toujours marcher sur les traces des autres, donc nous désobstruons pour éviter cela.